Hey, salut la Yulisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo pour vous montrer les combos de Robo Bureau. Donc là je vais vous présenter dans cette vidéo là principalement les combos, une des façons de faire des combos en Airlink, toujours avec la même main de départ qu'on avait dans l'air avant les links, comme ça ne vous perdra pas, ça vous montrera comment avec cette même main on peut toujours faire l'effet de la base mais différemment. Il faudra y réfléchir différemment. Et voilà, on est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc là, je vais vous présenter dans cette vidéo aussi un petit peu plus comment on repart avec le même esprit. Donc on va repartir avec un Robo Bureau 04 en main de départ, un 07, une machine de duplication, une transmodification et un 1 pour 1. Donc comme dans la précédente vidéo. On va repartir avec cette idée de base. Et vous allez voir qu'on va pouvoir refaire encore beaucoup de combos dans tous les sens, si on y réfléchit bien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, par exemple, assez rapidement. Et puis vous allez me dire ce que vous en penserez dans les commentaires, si ça vous dit. Voilà. Donc on va encore faire 1 pour 1 en envoyant le 4 au cimetière. On va sortir le 1. On va encore refaire une transmodification dessus. Donc là, jusqu'à là, vous connaissez la combo. Là, on va faire l'effet du 0,2. Alors moi, personnellement, dans cette version-là, je vais plutôt choisir d'aller chercher le 0,3. Vous allez pouvoir peut-être comprendre pourquoi. On va s'amuser un petit peu avec ce 0,3. On va sortir le 0,3. Alors, il faut que je le place intelligemment, puisque normalement, on est en Airlink, donc je vais mettre ma zone centrale. Voilà. Donc, le 0,2, je vais plutôt le mettre là. Ça sera beaucoup mieux par rapport à ce que je veux faire. On va sortir le 0,3. On va faire l'effet du 0,3. Et on va aller invoquer spécialement, depuis notre deck, plutôt le 0,1. Dans ce cas. Donc là, on peut le placer où on veut. On va utiliser les deux pour faire un premier link. Parce que vu qu'on a la machine de duplication en main de départ, on va pouvoir s'amuser un petit peu. On va sortir le Don Clifford. Donc lui, il nous dit qu'en plus on fait un tuto quand deux monstres machines sont invoqués dans ces zones. Donc là, dans ce cas-là, on refait la machine de duplication. On réinvoque deux Robo Bureau 02 depuis notre deck. On va pouvoir faire effet et effet. Et on va faire les effets des 0,1 du cimetière. Donc on va avoir deux Robo Bureau 01 qui vont sortir eux aussi du cimetière, comme par magie. Donc là, on va faire 3 tutos. Donc les deux 02 plus le Don Clifford. Et on a les 01 en plus qui refont un tuto. Donc on va pouvoir vraiment choisir plein de choses dans notre deck. Donc là, moi je vais vous conseiller, par exemple, on va aller rechercher un 0,5, parce qu'on n'a pas encore de 0,5. On va aller chercher un 0,6 avec l'effet de Don Clifford. Et on va aller rechercher un Robo Bureau 0,3 grâce à l'effet des 0,2. Ce qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir se dire, on utilise ces deux-là, on se fait un link, on va pas activer son effet, notre adversaire n'a pas de carte, on va pouvoir réutiliser ces deux-là, on va refaire un autre link, on va faire dans ce cas-là le gobelin chevalier du cauchemar, on va pouvoir faire son effet, donc on va se défausser par exemple du Robo Bureau 06, c'est un exemple. Donc, dans cet exemple-là, moi, le gobelin m'avait pas fait piocher une carte très folle, il m'avait fait piocher un sacrifice inutile hier, donc pour l'instant c'est pas très utile, mais ça peut nous être utile, on sait pas, pour peut-être plus tard dans la partie, on verra si ça nous est utile. Donc là, on pourra du coup s'amuser à sortir le Robo Bureau 03, refaire son effet, et ressortir un Robo Bureau depuis notre deck, qu'on n'aurait pas encore sorti. Donc là, on peut choisir, par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de sortir, à votre avis qu'est-ce qui est le plus sympathique à ressortir? On a déjà sorti du 0,4, on va sortir, allez, hop, un 0,8. On va sortir un 0,8 du deck, par exemple, vu qu'on ne l'a pas encore sorti. Ça peut être une idée. Donc on sort ce 0,8. Là, on a quand même beaucoup de monstres sur notre terrain, on va falloir quand même se faire de la place. Moi, je propose, on se fait de la place. Dans ce cas-là, hop,
vous utilisez ces deux-là. On va comme ça pouvoir se faire une magicienne akashique qui nous renvoie un robot bureau 0,2 en 1 qu'on pourra utiliser comme ça sur d'autres combos. À ce moment-là, moi je vais proposer de faire l'effet du gobelin. Alors, pourquoi je veux faire l'effet du gobelin? C'est parce que c'est super sympa l'effet du gobelin en général. C'est vraiment très, mais alors très sympa. Vous allez voir, vous allez comprendre peut-être plus tard, mais ça nous permet de sortir la sirène. En sortant la sirène, on fait son effet. On va se défausser de notre bureau 07, par exemple. Comme ça, il sera au cimetière, il sera déjà tout prêt, comme le 06. Ils sont prêts au cimetière pour l'effet de la base. Comme ça, ils se reperdent pas dans l'extra deck. Donc, on sort la sirène, on fait son effet et on va aller sortir Ibli. Donc, Ibli que j'ai mis de côté. Ibli arrive sur le terrain. C'est magique. À ce moment-là, on peut réutiliser les 4 là, enfin les 3 là. On va faire un ligne 4. On va sortir le bon vieux dragon par feu. Donc là, j'espère que jusqu'à là, vous suivez. Donc on sort le dragon par feu. On va faire l'effet d'Ibli. On va envoyer Ibli chez l'adversaire. On sait jamais. Pourquoi j'aime bien mettre un Ibli sur l'adversaire alors que de toute façon, ça va revenir dans mon deck à la fin. Mais c'est que moi je joue Invocation Infernale Téméraire. Donc du coup, ça peut être utile d'avoir une Ibli chez l'adversaire à un moment donné dans mon tour. On sait pas. Derrière, on va pouvoir refaire un Link 3 qui va nous permettre... excusez-moi. On va d'abord faire... D'abord, c'est peut-être mieux. On fait l'effet d'Akashique. Donc l'effet d'Akashique, moi hier, j'avais dit, comme à mon habitude, Monster Reborn. Il m'a proposé ces jolies petites cartes-là. Voilà. Donc le Monster Reborn était encore dedans. J'avais mélangé, c'est pas sans tricher. Donc... Mais en général, c'est soit je dis Monster Reborn, soit sous le charge. Ça dépend si j'ai déjà vu l'une ou l'autre déjà en main de départ. Ou ma foi en lame des cartes, en général, c'est ma foi en lame des cartes. Donc on envoie celles-là au cimetière. Donc elles sont aussi prêtes pour l'effet de la base. Donc on a déjà un 0,8 aussi qui traîne au cimetière pour l'effet de la base. Et là, on fait notre ligne 3. On sort la licorne. Donc sur la licorne, hier, donc on a effet licorne, effet par feu. Donc moi, je vais faire l'effet du coup en chaîne. Je vais sortir un 0,2 qui va me permettre après de refaire un tuto. Et on va avoir l'effet de la licorne aussi qui va me permettre de le renvoyer dans ma main et de repiocher une carte. Donc on peut dans ce cas-là envoyer un 0,5 qui nous restait en main. Et à ce moment-là, moi ça m'avait fait piocher l'invocation infernale téméraire. Vous voyez déjà un petit peu la puissance, c'est que je me retrouve quand même avec pas mal de belles choses sur mon terrain. Et ça qui retourne dans ma mumine. Au deck, qui retourne au deck. Donc justement ce qui était assez rigolo c'est que ça retournait au deck, ce petit robot bureau 0,2. Parce que de toute façon j'ai les autres qui sont au cimetière. Ce qui me laisse là pas mal de place sur mon terrain, effectivement. Et ce qui me laisse le choix de pouvoir faire Monster Reborn, de ressortir robot bureau 0,2, faire son effet, aller refaire un tuto. Donc là moi je vais aller rechercher un 0,9 parce que je ne l'ai pas encore vu, par exemple. On va refaire après une invocation infernale téméraire sur le 0,2, donc on va ressortir l'autre qui était au cimetière et celui qu'on vient de renvoyer au deck, par exemple. Et là il nous reste une place sur notre terrain comme vous le voyez, donc moi j'ai proposé l'effet du 0,1 vu que j'ai deux machines qui sont arrivées et je vais aller refaire deux tutos encore dans mon deck. Vous voyez un petit peu comment ça avance. Donc là on a invoqué plein de beaux petits copains, on a été refaire plein de beaux tutos. Donc par exemple là moi j'irais bien chercher quand même un robot bureau 0,5 par exemple. Parce que j'ai toujours pas d'échelle pendule, j'ai toujours pas détruit un 0,5, donc on va aller chercher un 0,5. On va aller se rechercher un
un 0,7 également, par exemple. Donc là, moi j'ai quand même le 0,9, le 7, le 5. Donc on commence à avoir des choses un petit peu sur notre terrain. On commence à avoir des choses. On va devoir là réfléchir à se faire de la place, parce que là on commence à vraiment ne plus avoir de place. Donc ça va être, parce que ça devient vraiment compliqué, hein, vraiment d'avoir autant de monstres sur son terrain. Du coup, on peut proposer éventuellement de faire un petit link. Attendez, sur mon place. Non, non, il est ici, le robot bureau 01 sur le placement. Donc on utilise ces deux-là. On sort un Cerbère, ce qui va nous permettre d'éventuellement, si on veut, faire enfin l'effet de Firewall. Pour essayer... si je jouais, et en plus... Ouais, je fais... Oui, non, c'est ça, on peut faire effet de Firewall. On va pouvoir se permettre de sortir éventuellement soit un 0,7, par exemple, soit on peut sortir le 0,9, vu qu'on l'a pas encore sorti. Là, on a le choix. À ce moment-là, on a la possibilité de faire d'abord l'effet de Firewall, donc récupérer des robots bureaux éventuellement qui seraient au cimetière ou voilà. Donc moi je vais récupérer éventuellement un robot bureau 02 parce qu'on va en avoir besoin, et je vais même me poser la question, est-ce que je renvoie pas un petit peu d'extra deck, parce que je vais commencer bientôt très rapidement à en manquer. Mais bon, en général je fais très rarement de me renvoyer de l'extra deck en main. J'ai plutôt tendance à faire d'autres choses. J'ai plutôt tendance à me dire, je renverrai peut-être bien un robot bureau 08 dans ma mine pour refaire d'autres combos que vous allez voir. Donc là, on a encore plein de moves, hein. Vous voyez, on a encore une main toujours complète, hein. On a toujours une main qui continue à être complète. On a toujours beaucoup de choses. Là, moi, j'ai une tendance donc à me dire, j'aime bien faire de la place. Je suis comme ça, je fais de la place. Donc on utilise 4 monstres de noms différents. Donc je vous laisse deviner un petit peu ce qu'on va faire venir. Ça va être notre premier ami Saryuja. Donc en général je vais souvent me les mettre là, comme ça va m'ouvrir encore un peu plus de place pour le changer. Donc on va mettre notre ami Saryuja, on va pouvoir faire son effet. Et là hier je m'étais un petit peu arrêté à ça. J'avais pas parce que je sais que là de toute façon parti comme ça, je voulais vous laisser compter, hein, mais on a déjà suffisamment de robots bureaux à disposition. Il n'y a plus qu'à récupérer une base et on peut faire l'effet. Donc on va quand même faire le plaisir du Saryuja. J'en ai pris une de trop. Donc là on récupère des chaînes d'invocation, un robot bureau 06, une machine de duplication, hein, au choix. Donc on va voir ce qu'on peut encore faire. C'est vrai que des fois la chaîne d'invocation, c'est quand même assez tentant, hein, parce que on pourrait s'amuser à sortir plusieurs, surtout que normalement je chaîne l'effet du Firewall, ce qui me permet normalement de ressortir éventuellement un 0,7, parce que voilà, par l'effet de Firewall. Excusez-moi, vous voyez, hein, il y a beaucoup de chaînes à considérer, hein, dans cette mécanique. Donc moi j'ai peut-être tendance à essayer de récupérer quand même la chaîne d'invocation, quitte à laisser le sacrifice inutile, parce que de toute façon on va se retrouver avec pas besoin d'avoir des choses au niveau du sacrifice inutile. Donc moi là voilà, je vais me récupérer, on en pioche quand même 4, et puis on en replace 3, et puis ouais, qu'est-ce que vous avez envie à votre avis? La machine, on n'a quasiment plus aucune chance de l'activer, donc on va récupérer un 6. Voilà, comme ça on va avoir encore plein d'échelles, on les repose en dessous. Là on peut s'amuser à faire l'effet de Saryuja, soit pour invoquer le 0,2,
soit bah, on va se dire tiens je vais invoquer un 0,8. Comme ça on va avoir encore plus de choses sur notre terrain. Allons-y. Et pourquoi avoir un 0,8? Ah bah tiens, hop, 2 monstres pendules qui vont à l'extra deck. Et un nouveau petit copain qu'on n'avait pas encore vu, bah l'électrumite. Donc on va pouvoir faire l'effet de l'électrumite, d'envoyer encore un monstre robot bureau pendule depuis notre deck à l'extra deck. Donc là je vais pas vous cacher qu'on commence à être très juste, hein. Il me reste plus que normalement voilà, c'est tout ce qui me reste en robot bureau, bah c'est 3 robots bureaux dans le deck, hein. Déjà à l'heure actuelle, on n'arrête pas d'en sortir, vraiment en tous les sens. Vu qu'on a meulé un 3, qu'on en a joué 2 et tout ça, voilà, là il me reste 3 robots bureaux dans le deck. Vous voyez, le deck, hein, je joue à 45, là je vais être encore à moins de 20 à la fin du tour dans mon deck, parce que je peux vraiment m'amuser dans tous les sens avec ça. Donc là, on va sortir l'électrumite. On va pouvoir activer du coup hop, un robot bureau 05 qu'on n'a pas encore utilisé. Moi, je vais proposer avec ce robot bureau 05 éventuellement de pouvoir faire bah, l'effet d'électrumite. On détruit le 05, tout simplement. Et on récupère un robot bureau de son extra deck. Oh bah tiens, je vais récupérer le 0,5 parce que j'ai besoin d'un 0,5. Et je vais faire l'effet du 0,5 qui va me permettre à la fois de spé un du cimetière, mais on va d'abord piocher une carte. Parce qu'il y a l'extrémite qui nous dit aussi il faut piocher une carte les copains. Donc alors, bon, attendez, on va reprendre le 7. Parce que le 7 c'est mieux. Le 7 c'est mon chiffre, le Deathbot 007. On récupère le 0,7. Donc on remélange. Donc hop, je vous laisse me couper. Voilà, stop. Donc on va piocher un raisonnement. Alors je vous ai dit, il n'y a plus beaucoup de monstres dans le deck. Donc là ça peut être encore une très bonne solution pour se dire on n'a vraiment plus aucun monstre dans le deck. Donc on va faire l'effet de 0,5 de faire revenir un robot bureau depuis notre cimetière. Donc bah moi qu'est-ce que j'ai envie de faire revenir là, à l'heure actuelle, parce qu'il va commencer à me manquer des choses, hein, probablement. Qu'est-ce qui vous tente, vous? Qu'est-ce qui vous tente à la maison? Qu'est-ce qui vous tente? Moi, je serais bien tenté quand même de faire revenir un robot bureau 01 un moment quand même. Parce qu'il va le falloir. Quoique il va revenir avec la pendule aussi. Qu'est-ce qu'on tente? De toute façon, on a une chaîne d'invocation, mais on n'a plus de robot bureau 03, donc ça sert plus, hein, dans les faits, hein, ça sert plus. Non, je vais quand même faire revenir un 01 pour la sécurité. Pour la sécurité, on va proposer à ce moment-là de faire le raisonnement. Donc, allons-y, on raisonne. Et on a un 0,5. Donc là, en plus, on vient de perdre 2 bases robot bureau. Heureusement qu'on n'avait pas meulé d'autres avant. Et on a un 0,5 qui nous arrive tout frais dans le bec. Donc avec ce 0,5, moi je vais souvent avoir plutôt envie de m'amuser. On va continuer à s'amuser, hein. On est là pour ça, quoi, hein. Le cachons pas, on est là pour ça. Donc soit là je pourrais m'amuser à faire un triport, je pourrais faire des trucs au niveau des links. Soit bah, j'ai encore un deuxième Saryuja dans l'extra deck, donc je peux aussi m'amuser avec. Donc moi j'ai avoir une envie de me dire bah go Saryuja, hein, faisons-nous de la place, faisons-nous extrêmement de place. On envoie Saryuja lui-même, moi j'ai pas peur, en général voilà, vraiment sans peur, sans reproche. Quoique, est-ce que j'ai envie d'envoyer le 0,1? Non, j'avais envie de le garder le 0,1. On va envoyer plutôt, vous voyez, Saryuja qui va être très cher, parce qu'il passe. C'est encore un Saryuja qui vaut 8, hein, on fait un Saryuja 8, hop. On invoque le Saryuja, on fait effet Saryuja, on fait effet par feu. Donc là, moi je vais m'amuser à réinvoquer un 0,2. Et alors, normalement, on n'a pas besoin. Hop,
Donc on a encore une transmodification. Hop, hop, et hop. Donc on a nos 0,4 qui nous arrivent. De toute façon, j'ai un tuto avec le 0,2. Donc moi je vais me garder un 0,4. Et puis je vais envoyer le reste. Et on va faire le tuto du 0,2. On va aller chercher la dernière base robot bureau qui nous reste dans le deck. Donc jusqu'à là, on est pas mal. Moi je vous le dis, hein, on est vraiment plutôt bien. On s'amuse comme des petits fours. C'est dommage, c'est que je n'ai pas vu la soul charge. Voilà, si j'avais eu la soul charge, là je pouvais encore m'amuser, ouais, je vous aurais sorti le triport. Là j'ai pas sorti la soul charge au final sur les Saryuja, c'est pas grave. Je pense que mon terrain n'en a pas besoin au final, on va pas se le cacher. Donc je vais faire l'effet de Saryuja, en général. Je vais sortir mon robot bureau 04. Ce qui va me permettre, là, effectivement, soit de réfléchir un triport, mais sauf que il me reste plus que 2 monstres, alors du coup, le triport, il va pas être collié à 3, hein, malheureusement, il sera pas collié à 3, parce que j'ai déjà fait l'effet de Firewall. Il me reste normalement juste Dragon Triple Explosion, Sorcier Triport, et le Lion Naturia, que j'ai oublié de vous apporter, mais au pire, c'est pas grave, on va proxy. On va faire une proxy. Ce n'est pas bien grave. Donc voilà, moi j'ai une tendance à avoir envie de faire du coup un synchro. Donc sortir quand même ce fameux Lion Naturia. On n'a pas sorti le jet. Voilà, effectivement on n'aura pas sorti le jet sur cette partie. Donc là je vais sortir un Lion Naturia. On va le mettre en général ici, parce que de toute façon il me reste encore 2 zones ici si j'ai envie. Si j'en ai besoin, j'en ai encore 2. Et puis, vous voyez, on commence à avoir plus de place. Alors, plus du tout de place. Mais c'est pas grave. On active le 7, on active le 6, on active la base. On va, vu qu'on n'aura pas le jet dans notre cimetière, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans notre cimetière. Donc on a déjà le 4, on a le 1, on a le 2, ça y a pas de souci. On a le 9, donc on est déjà 4 monstres, 5 monstres avec le 5, 6 monstres avec le 8, 7, 8 et 9. Ah en fait on n'a même pas besoin de faire la pendule, vous voyez, pour sortir les monstres qu'il nous faudrait. Donc en fait on va même juste s'amuser à ressortir dans ce cas-là le 8, qui va être assez gros, et on va peut-être ressortir un 5. Voilà, donc là, si j'avais joué encore, j'avais pas joué Dragon Triple Explosion et Lion Naturia, enfin Dragon Triple Explosion et Sorcier Triport. Avant, je jouais justement Cyber Dragon Infini, donc j'aurais pu faire sortir 0,5, 0,5, et dans ce cas-là, je vous ai un Cyber Dragon Infini, un Lion Naturia, et je vous ai l'effet de la base. Donc on fait l'effet de la base, là où, comme je vous ai montré, on a déjà tout dans le cimetière. Hop. Tac, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 robots bureaux de banni. On renvoie l'Aibli dans mon propre deck. Il a besoin, mon deck, il va avoir besoin d'avoir une petite Ibli pour les prochains tours, je pense. Donc à ce moment-là, on a tout renvoyé. Et notre adversaire finit au top deck face à un Lion Naturia. Donc si il n'avait pas moyen de contrer l'effet de notre base en end trap, il a perdu, parce que il a quasiment aucune chance de revenir sur un terrain. Sur un terrain où moi, même si j'ai plus d'effet de negate à part Lion Naturia, faut qu'il ait un monstre qui fasse de la destruction inrastable. Faudrait qu'il ait un truc qui soit à plus que 2008, voire même plus que... Parce que lui, il est très gros, avec tous les monstres robots bureaux qu'il y a dans le cimetière, les 4 robots bureaux qu'il y a dans le cimetière, il est énorme. Et comme je vous dis, je joue à 45, et là, dans mon deck, il me reste 5, 10, 13 cartes. Voilà. Donc, sur ce tour de jeu, là, voilà, cette combo, je viens de sortir quand même une trentaine de cartes. J'ai utilisé 32 cartes dans ma combo en premier tour de jeu. Donc vous l'avez même vu, j'ai aussi
simplifié, hein, parce que bon, bah, dans certains autres combos, j'aurais fait des trucs beaucoup plus longs encore en termes de jeu, parce que je peux me le permettre, parce que je peux sortir des links et que là, bah, mon adversaire n'a pas eu à couper 50 fois, vu que déjà, j'avais déjà préparé un petit peu la sortie d'une partie des robots bureaux, donc vous voyez, c'est vraiment une combo assez longue, assez lourde, et bah, j'espère que vous l'aurez à peu près compris. Et que bah, voilà, n'hésitez pas à regarder voilà, une deuxième fois, une troisième fois la vidéo, et puis pour essayer de comprendre cette combo, et puis bah, on se retrouvera, de toute façon je vous représenterai une autre façon de faire la combo, parce que j'ai sur un choix de départ de la combo, pour peut-être la simplifier, vous préférez peut-être la troisième vidéo, pour comprendre cette combo, et puis j'espère que vous arriverez à la faire à la maison. Voilà. Alors bah, j'espère que cette façon de résoudre l'effet de la base vous a plu, que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois si vous avez été perdu à certains moments, parce qu'effectivement ça peut paraître complexe. Et bah, on se retrouve je pense pour une troisième vidéo, parce que je vais vous faire une troisième façon encore de faire l'effet de la base, toujours avec cette même main, toujours en airlink, en jouant juste différemment le tout début de la combo en fait. Voilà, vous allez voir. Bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo.